Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de L'homme qui plantait des arbres, célèbre ouvrage de Jean Giono. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Jean Giono est un écrivain et cinéaste français. Il naît en 1895 à Manosque. Mobilisé fin 1914 et profondément choqué par son expérience de la guerre, il devient un pacifiste convaincu, à tel point qu'il est emprisonné en 1939. Il est l'auteur d'écrits pacifistes dans les années 30, puis accusé à tort de collaboration en 1945, emprisonné et interdit de publication. Il meurt en 1970. Son œuvre romanesque est notamment marquée par un humanisme profond, le culte de la nature et de la vie rurale, mais aussi par la guerre, et place tour à tour l'homme et la nature au cœur de sa réflexion. Il est l'auteur de Colline 1929, Le Grand Troupeau 1931, Le Chant du Monde 1934, Que ma joie demeure 1935, Les âmes fortes 1949 ou encore Le Hussard sur le toit 1951. L'œuvre. L'homme qui plantait des arbres est une courte nouvelle de Jean Giono écrite en 1953 pour le magazine Reader's Digest sur le thème « La personne la plus exceptionnelle que j'ai rencontrée » et finalement publiée pour la première fois en 1954 dans le magazine Vogue. L'auteur retrace le parcours d'Elzéar Bouffier, un berger solitaire ayant redonné vie à une région désertique et désertée par le simple fait de planter des arbres. L'auteur a voulu son texte libre de droit afin qu'il remplisse au mieux sa fonction, faire aimer à planter des arbres. Ce texte a fait le tour du monde et a nourri de nombreuses initiatives écologiques. Il semble aujourd'hui classé dans le domaine de la littérature jeunesse, bien qu'il n'ait pas été écrit dans cette perspective et révèle une profondeur de sens insoupçonnée au premier abord. Résumé. En 1913, alors que le narrateur randonne dans la région nord des Basses-Alpes, à travers des landes nues et monotones, et dans un paysage aride et désolé, il rencontre un vieux berger taciturne, du nom d'Elzéar Bouffier, qui lui permet de se désaltérer à sa gourde et de se reposer chez lui, dans une maison de pierre qu'il a rénovée de ses mains. Le narrateur passe la nuit chez son hôte. Intrigué par le travail minutieux du berger, qui trie et prépare des glands avant de se coucher, il l'accompagne le lendemain faire paître ses brebis, et découvre que depuis 3 ans l'homme se consacre à la plantation d'arbres dans le but de redonner vie à cette région déserte, dominée par la mort et la désolation. L'année suivante, en 1914, le narrateur est mobilisé et part au front. Après la guerre, il décide de retourner dans la solitude des contrées désertes, des Basses-Alpes pour respirer un peu d'air pur. Il constate avec surprise qu'une forêt a poussé sur les hauteurs autrefois vierges de végétation. Il retrouve Elzéar Bouffier en pleine santé, devenu apiculteur, et toujours appliqué à sa tâche de plantation, imperturbable malgré les années de guerre. Après les chênes, ce dernier a planté des hêtres et des bouleaux. Par réaction naturelle, la présence des arbres a ramené l'eau dans les sols, jusqu'au village mort en contrebas. À partir de 1920, le narrateur rend régulièrement visite au vieil homme, qui poursuit inlassablement son projet, malgré les obstacles. La forêt surgit de nulle part commence à faire parler d'elle. Les autorités administratives la croient naturelle et décident de la mettre sous la sauvegarde de l'État. Grâce à un ami capitaine forestier, à qui le narrateur présente Elzéar Bouffier et dévoile la vérité, la forêt et le travail de ce dernier sont protégés des bûcherons et de la déforestation. Le narrateur rencontre le berger pour la dernière fois en 1945. La région s'est entièrement transformée et le narrateur reconnaît à peine le lieu de ses anciennes escapades. Des villages se sont reconstruits et des familles se sont installées, notamment dans le village de Vergon qui est méconnaissable. La rudesse du climat et le caractère sauvage des habitants ont laissé place à la douceur de vivre. Désormais, tout le pays resplendit de santé et d'aisance. Grâce à Elzéar Bouffier, les quelques 10 000 habitants de la région ont trouvé le bonheur. L'homme s'est éteint en 1947 à l'hospice de Banon. Étude des personnages. Elzéar Bouffier. Elzéar Bouffier est l'homme qui plantait des arbres, le personnage central de la nouvelle, présenté par Giono comme ayant réellement existé, bien que totalement fictif. Il a 55 ans quand le narrateur le rencontre, en 1913, et 87 ans la dernière fois qu'il le voit, en 1945.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.